Bonsoir, bonsoir, bonsoir mes meilleurs, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une excellente journée. En tout cas, moi, je vais super bien. Il fait tellement froid ici. Ici, même les grillons ont commencé à tomber là. Il fait très froid. Je ne fais que boire du thé depuis là. J'espère que vous allez bien, les gars. En tout cas, je tiens à dire merci vraiment à toutes ces personnes qui ont partagé le direct d'hier. Vraiment, chers miens, vraiment, vous êtes une famille. Merci pour ces partages. Il y a certains même qui ont réussi même à m'apporter des étoiles. Vraiment, je leur dis un gros big up. Je leur fais un gros big up. Vraiment, merci, vous êtes des amours. Merci de m'avoir soutenu. Merci pour vos likes. Merci pour vos partages. Vraiment, vous me donnez vraiment de la force, oui. Je voulais pas faire de direct ce soir, mais je voulais quand même, je me suis dit qu'il fallait faire un petit effort, même une trentaine de minutes, un peu pour qu'on puisse échanger tout et tout ça. Voilà, donc ce soir, nous allons parler un peu des personnes qui s'assument. Voilà. Vous savez l'important hein, d'avoir des valeurs. Voilà. Au nombre desquelles avoir de la personnalité, c'est une marque, j'ai envie de dire, de grandeur et qui te permet de te distinguer des autres. Oui. Il nous faut une certaine personnalité, il nous faut de la contenance, il nous faut véritablement que nous soyons responsables de nos actes. Oui. Chacun de nous, à un moment donné, doit être responsable de ses actes. Voilà. Il faut qu'on apprenne à prendre nos responsabilités. C'est en ce sens que j'ai beaucoup aimé Daisy qui est assez conséquente envers elle-même, cette artiste ivoirienne. Voilà. Vous vous souvenez d'elle, non, qui était en clash la dernière fois sur le plateau des vidéos. Voilà, avec José de la Tour. En tout cas, j'aime vraiment cette dame-là. Elle est directe, elle est sincère. En tout cas, elle a assez de personnalité. Elle dit ce qu'elle pense. Vous vous souvenez de son morceau là où elle a parlé de, voilà, je me sens seul, j'ai besoin d'un homme. Je suis même prêt à m'occuper de cet homme. J'ai envie d'être accompagné d'une personne qui puisse me comprendre. J'ai besoin d'amour. Voici quelqu'un comme ça qui est vraiment entier, qui sait là où elle met ses pieds et qui sait ce que c'est l'amour. Voilà. Voici quelqu'un comme Daisy qui ne lésine pas sur les choses et qui, de ce fait, dit ce qu'elle pense. Oui. Et d'ailleurs même, ces genres de personnes-là, rarement nous les rencontrons dans notre quotidien. Oui, beaucoup de personnes ont peur de s'affirmer. Voilà, vous-même vous avez vu la dernière fois, le fameux Yaka Yaka qui n'a pas voulu reconnaître, voilà, sa personnalité. Voilà. Il a refusé quand Anaconda l'avait traité d'efféminé, il avait refusé j'ai envie de dire que ce qualificatif-là. Voilà. Et vous connaissez la suite. Voilà, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. En tout cas, moi, pour ma part, voici deux personnes dans le milieu du showbiz et même qui se trouvent au niveau de la télévision, voilà, qui sont connues, que moi, j'affectionne vraiment. J'affectionne Daisy et j'affectionne aussi Anaconda, oui. Anaconda, c'est quelqu'un vraiment, qui a de la personnalité. Oui. Laissons l'amusement blague à part. Laissons les histoires il est chroniqueur. Parce qu'on sait que la chronique qu'il anime là, Anaconda là, c'est une chronique, c'est le rôle qu'il joue dans cette émission. Il joue le rôle de polémiqueur. Voilà. Vous savez, Marie-Dominique, comme depuis les premières saisons, c'est elle qui joue le rôle de modératrice, enfin de celle qui est la personne parfaite, la personne qui accompagne les invités, qui défend les invités, tout et tout. Et puis Alain Désiré qui est à côté, c'est celui qui tantôt met le piment, tantôt accompagne, voilà. Mais Anaconda, lui, il est dans son rôle, et dans son rôle. Son rôle qui consiste de chercher à pimenter l'émission, qui consiste à vraiment faire transpirer les invités, qui consiste parfois à piétiner un peu voilà la quiétude des invités. Lui, il est dans son rôle, voilà. Mais au-delà de ça, c'est un bon encaisseur.
Vous savez, le nom Anaconda, c'est un sobriquet hein, qu'il a reçu. Voilà. Et il est fier de recevoir ce sobriquet. Et d'ailleurs, même ce sobriquet-là n'est pas fortuit. Hein. Voilà. Deux choses qui ont motivé ce nom qu'on lui a attribué d'Anaconda. La première des choses, c'est parce qu'il a un handicap. Il est handicapé de pied. Et ça, beaucoup de personnes le savent. Voilà, ce n'est plus un secret de polichinelle. Voilà. Et il est conscient de son handicap et il va au-delà de son handicap. Il s'affirme. Voilà, ça c'est la première raison pour laquelle on l'appelle Anaconda. Et la deuxième raison, j'ai pas envie d'entrer dans les détails. Ah, vous-même vous connaissez les hommes minces là. Hey, c'est qui en bas de la culotte là, tu peux pas d'air. Hey, je vous ai rien dit d'air. Je ne vous ai rien dit d'air. Moi, je sais pas, hein, je devine. Mais je suis convaincu que c'est quelqu'un qui... Non, 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 non. C'est quelqu'un, mais... Non, non, non. C'est quelqu'un qui a la chose là. Tiens, attention d'air. Hey, les garçons, les hommes minces longs là, comme Anaconda là. Hey, hey, tu peux pas d'air. Hey, en bas de la culotte là. Hey, on s'amuse pas avec, hein. Vous vous amusez. Hey. Eh, c'est qu'on appelle vrai aubergine. J'ai pas dit aubergine chaud là. Non, c'est aubergine, mais on appelle. Oui, aubergine blanc. C'est plus qu'aubergine blanc. Vous vous amusez avec. Donc, c'est pour cette deuxième raison que lui aussi on l'appelle Anaconda. Parce que, c'est qui dispose, on ne peut pas. Voilà. Dans tous les cas, c'est quelqu'un qui s'affirme, qui est fier d'avoir eu ce sobriquet. Voilà. Et avec beaucoup de, j'ai envie de dire, beaucoup de tact, et puis j'ai envie de dire, il réagit pas n'importe comment. C'est quelqu'un qui s'est encaissé, j'ai envie de dire. Voilà. Il a la maîtrise de soi. Voilà. Vous avez vu plus d'une personne, arriver sur le plateau, ils ont essayé de le descendre lui aussi, mais il n'a jamais réagi. On a vu Makoso qui est passé, on a vu Yaka Yaka, on a vu d'autres invités qui étaient là du showbiz, qui ont essayé de l'agresser, tout et tout. Mais il est resté tranquille, serré, imperturbable, voilà. C'est ça qu'on appelle un homme vous comprenez, non, ce que je dis? Voilà, un homme qui s'assume, voilà. Et malheureusement, ce ne sont pas tous les hommes qui s'assument. Voilà, c'est vraiment dommage. Moi, je n'arrive pas à comprendre, hein, Yaka Yaka. Yaka Yaka, toi-même, il y a tous les attributs sur toi démontrent que tu es un homosexuel. Excusez-moi du terme, mais j'ai oublié d'utiliser. Tout le monde sait connaître ton orientation sexuelle, Yaka Yaka. Donc, je ne sais pas pourquoi tu essaies voilà, de te cacher de tout le monde. Toi-même qui es en train de dire à tout le monde d'être véridique, tu as l'habitude de dire que toi, tu dis ce que tu penses aux gens. Voilà. Mais en réalité, c'est faux. Tu ne dis pas tout ce que tu es. Voilà. Anaconda, il assume. Tu as traité Anaconda de reptile. Il assume. D'ailleurs, même Anaconda, là, c'est pas le nom d'un serpent. Le serpent n'est pas reptile. Anaconda, il accepte, il supporte. Tu vois, tu n'as même pas pu ébranler sa psychologie, encore moins sa sensibilité. Quand tu as commencé à répéter plusieurs fois reptile, moi, ça m'a fait mal, hein. Mais j'ai vu que lui, j'ai revu encore la vidéo, j'ai compris que Anaconda, il était serein, imperturbable. Parce qu'il assume son handicap, il assume ce qu'il est, il assume ce qu'on veut lui donner comme attribut. Lui, il assume. Voilà. Malheureusement, ce n'est pas le cas chez toi. Parce que je commence à comprendre, hein. Yaka Yaka, ton véritable problème, c'est le fait que tu ne t'assumes pas. Voilà. Ce qui t'a fait venir sur la toile, je crois que c'est cette insuffisance-là que tu as en toi, là, qui a fait que tu t'es dit non. Maintenant, il faut que tu arrives sur la toile pour pouvoir montrer que de quel bois tu te réchauffes. Oui, c'est tellement que tu n'as jamais voulu assumer ton orientation sexuelle. Voilà. Je pense que c'est tout ça. Pour toi, ta venue sur la toile, c'est une forme de revanche, quoi. Voilà. De quelqu'un j'ai l'impression que tu as envie de reprendre la revanche de ta vie, quoi, à travers les réseaux sociaux. Voilà. Peut-être que durant toute ton enfance, ton adolescence et autres, les gens t'ont taxé, voilà, de choses, voilà, je ne vais pas dire le thème, voilà, pour ne pas que mon direct soit chose, voilà, t'ont taxé de choses et que ça t'a tellement fait mal au point que tu n'arrives plus aujourd'hui à supporter ça. Et c'est toute cette colère-là que tu cherches à déverser voilà, sur la toile, et en l'occurrence à déverser sur des personnes qui te titillent comme Anaconda. Voilà. Parce que je n'arrive pas à comprendre comment on peut se livrer à prendre son temps à payer un billet d'avion pour venir donner un droit de réplique, voilà, par rapport à un antécédent.
Vraiment, tu fais preuve vraiment de petitesse, hein. Voilà, je suis désolé, mais tu fais preuve de petitesse. Oui, j'ai l'impression que il y a ce manque-là que tu veux relever. Voilà, ce désamour que tu as connu durant ton adolescence. Je me demande même, est-ce que tu as bénéficié même de l'affection de tes amis, bon, de tes parents, là, c'est normal, hein, mais tes amis, de tes proches. Je suis convaincu que quand tu faisais l'école, on se moquait de toi. Le thème efféminé, là, en réalité, tu l'as jamais accepté. Pourtant, lors de la première émission, tu nous as semblé, et tu as donné l'air d'avoir accepté, voilà, cet attribut. Voilà, tu nous as donné l'impression que ça ne te disait rien. Tu dis, oui, je reconnais que je suis efféminé. Et je ne comprends pas pourquoi, pour la deuxième fois, quand tu es revenu à l'émission et que chose t'a texté d'efféminé, tu t'es fâché. Alors que c'est une réalité. Voilà. Il n'y a que la vérité qui blesse. Voilà. Parce que si c'était pas la vérité, je pense pas que tu allais te mettre voilà, dans tu allais utiliser cette posture-là. Oui. Parce que, quand on prend un peu de recul, j'ai l'impression que tu es quelqu'un qui n'aime pas entendre la vérité. Oui, tu sembles être un donneur de leçons. Toi, tu sais donner la leçon aux gens. Toi, tu sais dicter tes lois aux gens, mais tu ne supportes pas quand toi on te dit. Quand tu as entendu ton nom, lorsque le général Camille Makos était passé sur le plateau, et que pour te titiller, Anaconda a dit comme ça ton nom que oui, toi, général Makoso, avec ton ami, ton camarade efféminé Yaka Yaka là, ça t'a fait mal, non? Et tu es revenu pour répondre. Alors, alors, quand c'est comme ça, toi, tu es prêt pour répondre aux gens. Voilà. Mais par rapport à notre Queen, qu'est-ce que notre Queen t'a dit? Et puis, tu l'en voulais comme ça. Voilà, je n'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce que Emmanuel Keita t'a dit? Qu'est-ce que Emmanuel Keita t'a fait? Voilà. Je n'arrive pas à comprendre. Je pense qu'il y a une certaine aigreur en toi qui ne dit pas son nom. Oui, il y a une certaine aigreur. Vous savez, quand quelqu'un dans sa vie a connu trop de, j'ai envie de dire, trop de, comment on dit ça même? A connu trop de moqueries dans sa vie et que les gens ne lui ont pas donné suffisamment de place. Voilà, ces personnes-là, il y a quelque chose qui naît en ces personnes-là qu'on appelle l'aigreur. Et cette aigreur, arrivé à un moment, ces personnes essaient de les déverser sur d'autres personnes. Ils cherchent un moyen, une plateforme, un canal pour pouvoir déverser ça. Et je vous dis, Yaka Yaka arrivé sur la toile, c'était pour pouvoir déverser toute cette colère-là, ce courroux qu'il avait en lui là, durant de nombreuses années là, durant son adolescence là. Voilà, c'est ça qu'il voulait déverser. Et comme il a trouvé la toile, pour lui c'est une plateforme là où il pourra déverser toute cette colère là. C'était pour lui l'occasion de venir. C'est pourquoi vous le voyez à tout vent, il répond à n'importe qui. Voilà, il s'interfère dans les histoires qui ne le concernent pas, tout et tout ça. Voilà. On sait que Aya Robert et lui, ils ont des affinités, ils sont très proches, et on sait qu'Aya Robert et notre Queen sont actuellement en justice, tout et tout ça. Voilà. Si c'est pour dire que c'est le palabre de Aya Robert qu'il est venu faire, vraiment, je suis désolé. Voilà, parce que Aya Robert même n'est plus à ce niveau. Non, 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 non. Aya Robert a d'autres chats à fouetter. Moi, je pense bien. Voilà. Au fait, c'est se ridiculiser. Ou bien si c'est le fait de dire que tu es en train de prendre la défense, je sais pas de qui. Mais vraiment, je t'ai pas reconnu, hein, sincèrement, Yaka Yaka. C'est-à-dire, ça n'avait même pas sa raison d'être. Voilà. C'est pourquoi on vous apprend, on vous demande de vous affirmer. Voilà, d'être sûr de ce que vous êtes, voilà, de ce que vous pesez. Il est important, quand tu sais ce que tu es, ce que tu vaux, je pense que tu n'hésites même pas pour t'affirmer. On va écouter tout de suite ici une déclaration d'amour. Et vous allez voir que cette dame, cette jeune fille-là, elle a su s'affirmer, elle a de la personnalité, elle sait ce qu'elle vaut. Voilà. Depuis quelque temps, elle a commencé à chose, a annoncé son béguin pour Anaconda. Elle s'est battue jusqu'à aujourd'hui. Elle était invitée sur le plateau de télévision. C'est ce qu'on appelle une femme qui s'affirme. On va essayer de l'écouter, mais avant ça, on va arracher quelques points de vue d'Anaconda par rapport à la présence de Cecilia. Vous savez que Cecilia, c'est l'ex de Routigi. Bon, disons, c'est un buzz qu'ils avaient fait, hein. Voilà, elle est considérée comme étant l'ex de Routigi, dont elle a été invitée cet après-midi, en début d'après-midi, là, sur le plateau de People Polémique. Elle a essayé voilà,
de donner ses raisons, ses motivations, ce qui la pousse à tomber amoureuse, ce qui l'a poussé à tomber amoureuse de Anaconda. J'espère que cette fois-ci, ce n'est pas un buzz, mais dans tous les cas, on va essayer d'écouter la vie d'Anaconda. Voilà, sur cette déclaration. En tout cas, moi, j'aime les femmes qui s'affirment. Quand vous voyez Daisy, tu sais que c'est une femme qui s'affirme. De plus en plus, les hommes, là, s'intéressent à ce genre de femmes. Des femmes qui cachent pas leurs sentiments. Des femmes qui disent ce qu'elles pensent réellement, qui se comportent autant que les hommes. Voilà. Vous savez, par le passé, c'est les hommes qui avaient l'habitude d'aller vers les femmes pour draguer les femmes, tout ça. Aujourd'hui, de plus en plus, il y a des femmes qui s'affirment. Voilà. Parce que aussi, autant il y a des femmes timides, autant il y a des hommes timides. Voilà. Il y a des hommes aussi qui n'ont pas la force parfois de venir vers une femme pour la draguer. Je vous avais déjà expliqué mon histoire là une fois, en passant. Quand je venais d'avoir mon bac, j'étais orienté à Bobo Adjamé, là, ça c'est en Côte d'Ivoire, voilà, à Abidjan, voilà, au département des pharmacies. Il y a une jeune femme bêtée qui est tombée amoureuse de moi. J'étais tellement timide, timoré, elle m'envoyait des phares, des jeux de phares là. Voilà, je voyais ça, mais ça m'hypnotisait, et ça m'avait tellement hypnotisé que chaque fois que je la voyais, mon cœur battait la chamade. Je n'osais même pas essayer de lui répondre. Elle se présentait à moi, je sentais qu'elle était amoureuse de moi. Elle, en tout cas, elle avait tout mis, elle avait planté le décor, tout et tout. Mais malheureusement, j'avais pas eu le courage. Voilà, en ce moment, je devais avoir 19 ans. J'avais pas eu le courage de l'affronter. Voilà, elle a eu vraiment beaucoup de courage. J'ai été tellement timide dans cette position que, voilà, que lorsque finalement elle est passée par mon ami proche à cette époque-là, et que finalement j'ai accepté son amitié et que nous sommes restés ensemble, il a fallu quelques mois pour qu'elle m'abandonne. Oui, parce que je n'étais pas à la hauteur de ses espérances. Je n'étais pas un homme qui avait de la fougue. Et comme mon ami était intermédiaire, elle a préféré s'amouracher de mon ami. Et c'est comme ça, mon ami m'a arraché ma petite amie. Voilà. Parce qu'elle, elle avait besoin des hommes qui osent, qui ont du cœur, comme on le dit. Voilà. Qui sont très avenants. Et moi, vraiment, en ce moment, j'étais pas avenant, très timide, timoré dans mon coin. Voilà. Et voilà. Aujourd'hui, là, j'ai compris que pour pouvoir avoir quelque chose, il faut se battre pour l'obtenir. Vous êtes d'accord avec moi, mes followers, vous qui me suivez, hein, mes meilleurs. Aujourd'hui, là, on peut rien avoir sans se battre. Il faut se battre. L'amour d'un homme, là, on se bat pour arracher l'amour d'un homme. Autant nous, on se bat pour vous arracher notre amour, autant vous aussi, vous êtes obligé de vous battre pour nous arracher votre amour. Voilà. Pour nous arracher votre amour. Voilà, c'est important. Autant vous, si vous êtes obligé de vous battre pour nous arracher notre amour. Voilà. Pour vous arracher, pardon, notre amour également. Juste pour vous dire que on est dans un monde dynamique qui est en perpétuelle compétition. Donc, les dames aujourd'hui qui disent que moi, je peux pas faire le premier pas, je peux pas aller vers une femme, moi, je peux pas draguer. Hey, c'est débassé, ma chérie. Et de faire ça là, on va te faire vendre. Comment vous dites ça, mais vendre? Voilà, ils vont te faire vendre. C'est ta copine qui est à côté là qui a arraché le mec dont tu es amoureuse. Voilà, donc faut faire attention. Quand tu es amoureux d'un homme, si vous voyez que c'est pas évident que lui soit amoureux de toi, c'est vrai. Mais comme c'est toi qui es amoureuse, tu as l'obligation de faire des codes phares. Voilà, tu as l'obligation de te montrer par des mimiques, des gestes pour qu'ils s'intéressent à toi. Ça, c'est important. Et puis même, qu'est-ce qui t'empêche d'aller au-delà de tout ça, de chercher à l'inviter? Parce qu'aujourd'hui, là, il y a des femmes qui vont se inviter des hommes. Voilà. Moi, je me rappelle, bon, ça, c'est un nom, hein. Ne racontez pas ça à ma femme. Si vous le racontez, on va faire palabre. Voilà. Je me rappelle, il y a 4 ou 5 ans, voilà. J'ai connu une dame là, une jeune dame là, c'était un jeune étudiant, tout ça. On a bien sympathisé, tout ça. Et puis, un jour, elle m'appelle, elle me dit qu'elle m'invitait, tout ça, pour aller prendre un pot, tout ça. J'ai trouvé ça bizarre. Mais après, j'ai répondu à son appel, on est parti. Et je vous dis, elle m'a envoyé dans un coin. Moi-même, j'ai dit, j'ai grandi à Cocody, j'ai fait mon adolescence à Cocody, là. Elle m'a envoyé dans un petit qu'on arrivait à Palmeraie, là. Tiens. Et quand j'ai découvert le coin, moi-même, je suis resté tranquille. Non, il y a 6 ans, avant que j'arrive en Europe, c'est pas 4 ans. Une année avant que j'arrive ici, il y a 6 ans. Je dis, elle m'a invité dans le petit coin. On est parti manger tout ça là. Bon, moi, je me disais que je devais donner une participation. Au moment où on envoyait la note, ça s'élevait à 23 000 francs, un truc comme ça. Quand j'ai voulu donner même 10 000 francs pour ma cote part, elle a refusé, elle a pris
tout ça en compte. Et après qu'on a fini tout ça, et après on devait rentrer, tout ça là, voilà. En ce moment-là, j'avais pas encore mon véhicule était en panne, donc j'étais obligé de chercher un taxi. Et au moment, la dame me dit, aïe, moi, je suis étonné. Elle me dit, donc tu rentres comme ça à la maison. Je dis, oui, je rentre à la maison, il est un peu tard, tout et tout. Elle dit, aïe. Elle dit, toi, t'es gawa, hein. Je dis, comment ça? Elle dit, mais toi, tu sais pas que quand femme invite homme, le garçon, là, tu sais pas ce que ça veut dire. Comment tu veux que je te dise que je suis amoureux de toi? Je regardais la go comme ça. Mais je vous dis la vérité. Ça m'a choqué dans les premiers temps. Mais après, je n'ai pas dormi toute la nuit. J'ai trouvé ça extraordinaire. Parce que c'est la première fois que une femme me déclarait, une jeune dame, une étudiante en plus, me déclarait sa flamme. Je vous dis la vérité, c'était la première fois. Et franchement, je n'en revenais pas. Voilà. J'ai pris 2 jours, 3 jours au moment où j'ai cherché à l'appeler. C'est en ce moment, elle aussi, elle a commencé à faire son petit malin. Voilà. Moi, je n'arrive pas à comprendre les femmes, hein. Mais tu m'as dragué presque. Maintenant, je vais un peu réagir pour montrer que je suis quand même garçon. C'est en ce moment, maintenant, elle commence à me faire bien. Elle commence à me compliquer les choses. Bon, la chose est restée comme ça. Parce qu'à la vérité, bon, j'étais pas trop intéressé. Il faut qu'on se dise la vérité. C'est plutôt elle qui était intéressée. Mais j'ai quand même apprécié la fougue avec laquelle elle a fait le premier pas. J'ai beaucoup apprécié. Et de plus en plus, c'est ce qu'on remarque, qu'on constate. Il y a des femmes qui sont assez pernicieuses, j'ai envie de dire, qui osent. Et vous savez, dans cette vie d'aujourd'hui là, si vous n'osez pas, vous n'aurez rien, hein. Toutes les personnes qui vont hésiter à faire quelque chose là, vous n'aurez rien, hein. Quand vous voulez un emploi, il faut oser. Quand vous voulez avoir de la visibilité, prenez pour créer une page, votre blog, et puis commencez à commenter, donnez votre point de vue sur tout ce qui touche la toile. Voilà, on ne sait jamais. C'est comme ça que vous pourrez avoir un jour la visibilité. En tout cas, toutes les personnes qui restent statiques là, c'est un conseil que je vous donne, vous n'allez jamais évoluer, hein. On est dans un monde dynamique, il faut bouger. Voilà. Quand Daisy nous explique un peu, c'est un peu sa vie, au moment où elle se cherchait là, elle disait qu'elle faisait beaucoup de boulot. Elle avait sa petite boutique, son petit magasin. À côté de ça, elle faisait l'onglerie, elle faisait la vente des trucs en ligne. Et après, elle a essayé d'ouvrir un petit restaurant maquis. Et puis après, elle s'est érigée en artiste. Aujourd'hui, c'est en train de donner. Elle est en train d'être connue. Voici, elle avait plusieurs cordes à son arc. Hein, mesdames, vous qui m'écoutez là, ne restez pas statique. Ce n'est pas important de rester toujours là, faire la même chose. Et c'est d'ailleurs ce que vous faites. Quand vous retournez, vous êtes dans votre foyer, vos maris, par rapport à l'obsolescence, j'ai envie de dire, je veux dire, la monotonie, voilà. Par rapport à cette monotonie, votre mari, très souvent, est tenté d'aller voir ailleurs. Parce qu'à la vérité, vous êtes toujours dans cette même mouvance-là. Vous êtes dans votre confort, vous ne changez jamais de statut, voilà. Et ça finit par saouler le mari. Et puis, c'est ce qui fait que souvent, il y a des couples qui volent en éclats. Voilà. Soyez dynamique, transformer, créer, et de la créativité, c'est important. En tout cas, on va revenir à Cécilia ici. Voilà. Je vous laisse écouter un peu. Voilà, la réaction d'abord de choses Anaconda par rapport à l'action que Cécile est en train de mener à son endroit, puisque elle est en train de lui déclarer sa flamme. Bonjour Eva. Comment vont les amours? Oh, très bien, tout se passe bien. Voilà, donc on est content. Anaconda, bonjour. Bonjour Eva. Et les amours? Moi, je n'ai pas d'amour. Ah, pas J'ai un cœur à prendre. Ok. Mais il faut savoir prendre. C'est pas tombé dans l'oreille. Anaconda dit qu'il est un cœur à apprendre, mais il faut savoir prendre ce cœur. Ah, voilà. Alors, voici, il a déjà planté le décor. On attend la réaction de Cécilia sur le plateau. Voilà. Je pense qu'elle n'était pas encore arrivée. Elle va venir bientôt. Voilà. Aujourd'hui, l'émission numéro 1 sur la polémique reçoit un invité spécial. Je n'ai aucun droit sur les voix que vous entendez. OK? Ne bougez pas. Oui, aujourd'hui, il y a beaucoup d'amour et d'espoir, surtout sur le plateau. Alors, on vous l'a dit dans le sommaire, on a une invitée très spéciale aujourd'hui, tellement spéciale. Eh bien, c'est la première fois que ça nous arrive. Elle accuse un petit retard. On nous fait dire qu'elle n'est pas très loin. Elle sera là dans quelques instants. Alors, nous, on va commencer le débat, bien évidemment, en lien avec le sujet. D'accord. Le sujet, c'est donc, que pensez-vous de ces femmes qui déclarent leur amour à des hommes? Vous avez entendu? Jusqu'à les demander.
Le sujet du jour, c'est que pensez-vous à ces femmes qui déclarent leur flamme aux hommes? Ok, on est d'accord? Alors, on va écouter la réaction des Voilà, nos politiciens chroniqueurs. sur le plateau, on va écouter cette belle chanson de Daisy qui pourra donner de l'eau au moulin de l'homme, pardon, ou de l'autre. Je n'ai aucun droit sur la musique qui passe et les sons. Les gens sont de Dieu, mais moi toujours je suis seule. Relation fait jusqu'à ça dure des mois. Mon temps je commence aujourd'hui de l'herbe. Je mets tout mon cœur, je mets mon âme. Je sors avec quelqu'un, je sors pas avec moi. Je vous en prie, où est l'amour de ma vie? Je suis dans mon sérieux quand je dis je cherche quelqu'un qui va m'aimer, même si je dois l'aider. Voilà, la belle Daisy qui était sur le plateau de PPLK il y a D'accord. qui expliquait donc le concept. On prend bonne note. Elle disait qu'elle était seule et qu'elle avait besoin d'un homme et qu'elle était même prête à payer. D'accord. On prend bonne note. Qu'est-ce que vous pensez de ces femmes-là qui n'hésitent pas à faire des déclarations à des hommes et puis à peut-être les demander en mariage? Désiré. Ah non, je trouve que c'est normal. Je trouve que c'est normal et c'est quelque chose qui se fait depuis. En fait, avec les femmes, c'est un peu plus différent. Vous savez, lorsque on est dans une relation, ou du moins on espère se mettre en couple avec une personne, la première des choses, on essaie d'attirer le regard de cette personne. Parce qu'on ne sait pas l'idée qu'a cette personne de nous. Donc le plus important, c'est d'abord attirer le regard de cette personne vis-à-vis de nous pour justement le changer. Donc je prends le cas d'un jeune homme qui arrive très rarement dans un quartier. La jeune fille, elle, dans le quartier, elle veut simplement attirer son regard. Donc elle va commencer de manière indirecte par poser des actes pour attirer ce regard afin qu'il fasse... Ça s'appelle ça fait de phare. Justement, voilà. Alors tu t'y connais un peu. Oh, Soit dit en passant. Voilà. Ah, vous le, tu connais. Amani. C'est pas simplement faire des appels de phare. C'est aller plus loin, carrément déclarer son amour, draguer un homme, voire le demander en mariage. Mais c'est un processus. Mais il n'y a pas de mal, il n'y a pas de hiatus à cela. Ça fait quoi si une femme vient déclarer son amour à son homme ou à un monsieur, voilà, pour lequel elle est tombée amoureuse, pour qui elle est tombée amoureuse. Elle a été acceptée. D'accord. La déclaration peut se faire tranquillement. Et Voilà. C'est tout à fait normal. donc pour moi, c'est tout à fait normal. D'accord. Marie-Dominique. J'ai pas de... Marie-Dominique, on t'écoute. Je crois qu'aujourd'hui, le regard sur la femme africaine a changé. Avant, c'était plus celle qui faisait les travaux champêtres, celle qui faisait le ménage et qui s'occupait des enfants. Aujourd'hui, c'est une femme qui est leader. Ça, c'est le rôle régalien de la femme. Les travaux champêtres, le ménage. Aujourd'hui, les choses ont changé, hein. Dans les projets, dans les affaires de son homme. Donc, c'est une femme, je veux dire, qui a gagné beaucoup plus de place dans la société, qui s'est imposée, qui est devenue plus... N'oubliez pas de liker et de partager, s'il vous plaît. Un peu plus libre, plus libérée, donc elle aura le droit d'assumer ses choix, de choisir sa voie, et puis d'aller vers un homme, de lui dire qu'elle l'aime, et puis pourquoi pas le demander en mariage cet homme-là. Anaconda, toi, qu'est-ce que tu en penses? Bon, on écoute Anaconda. Moi, tout d'abord, je vais revenir sur la chanson de Daisy. Je cherche tellement de je cherche quelqu'un. Tu vois, mais en fait, quand tu écoutes cette chanson avec des refrains, elle souffre. C'est un cri de détresse. Tu vois, et nous, les hommes, on va faire l'effort. On va trouver quelqu'un qui va l'aider pour qu'elle soit heureuse. Parce que quand une femme n'est pas heureuse, c'est dangereux. D'accord. C'est même dangereux pour la société. Donc, Ok, vous venez d'entendre les différentes motivations des chroniqueurs là, sur le plateau. Voilà, il y a Hervé qui a donné son point de vue, Marie-Dominique ensuite, et Anaconda. Alors, moi, c'est le point de vue d'Anaconda qui m'intéresse. Anaconda dit, en écoutant la musique de Daisy, il se rend compte que c'est un cri de cœur que Daisy est en train de lancer. C'est une femme en détresse. Non, les gars, c'était la vérité, hein. Celui qui dit qu'Anaconda n'est pas battu à l'école, là, il a menti. Non, 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 non. Anaconda, il est trop intelligent. Anaconda, il est posé. Anaconda, vraiment, il a la suite dans les idées. Et vous avez vu comme elle a appréhendé le fait que la femme, elle aussi, peut aller demander, dire à un homme qu'elle est amoureuse de cet homme. Il a dit que l'appel que chose vient de faire. Daisy, dans sa chanson, en disant que j'ai besoin d'un homme pour venir s'occuper de moi, je suis prêt à payer un homme. Il vient de démontrer qu'il s'agit d'un appel de détresse. Il s'est mis dans la peau de Daisy. Il s'est dit certainement c'est parce que Daisy même souffre.
Vous savez, il y a beaucoup de femmes ici, là, qui sont dans la même situation que Daisy. Elles ont une vie stable. Elles ont un bon travail. Vraiment, l'argent ne leur manque pas. Elles ont tout autour d'elles. Mais malheureusement, elles n'ont pas un homme pour les accompagner dans leur quotidien. Oui, parce que beaucoup sont les hommes qui ont peur de s'approcher de ces femmes qui sont déjà dites des femmes émancipées, des femmes qui s'affirment. Et c'est vraiment dommage que nous, les hommes, nous n'avons pas assez de fougue pour aller vers elles, pour pouvoir vraiment les draguer, tout ça là. De moins en moins, les hommes n'ont pas cette haine-là. De moins en moins, les hommes n'ont pas cette force-là. De moins en moins, les hommes, eux aussi, ils sont dans une certaine tendance-là, à vouloir se faire désirer là, alors que le temps presse. Alors, aujourd'hui, il y a cette catégorie de femmes, heureusement, qui se démarquent, qui se dit que, bonsoir Rita Ndiaye, oh, ça fait 2 jours, hein. Bonsoir ma chérie, tu vas bien, j'espère. Ma meilleure, bon retour, merci. Donc, ces hommes qui n'arrivent pas à s'assumer là, il y a des femmes qui sont pourtant prêtes à vous recevoir. Et comme elles voient qu'il y a des hommes qui, de moins en moins, n'arrivent à déclarer leur flamme ou aller vers ces dames-là. Ces dames-là aujourd'hui sont en train de prendre le contre-pied de ce qui se passait autrefois dans la société. Avant, c'était les hommes qui draguaient les femmes, qui partaient vers les femmes. Aujourd'hui, on assiste, heureusement d'ailleurs, de plus en plus à cette nouvelle forme de révolution, de tendance, où la femme de plus en plus a envie de s'affirmer, ou de plus en plus elle a envie de montrer qu'elle aussi, elle a assez de choses, de points, et qu'elle aussi, lorsque ses sentiments sont présents, elle arrive aussi à pouvoir les faire déclarer auprès de l'homme dont elle est amoureuse. Voilà. Donc, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, on est dans un monde où chacun, l'un comme l'autre, peut déclarer sa flamme. Maintenant, ce n'est plus seulement à l'homme seulement de le faire. Je vous ai donné un de mes exemples, quelque chose que j'ai connu une fois. En passant, ça veut dire c'est possible, hein. Voilà. Sortez de votre zone de confort, là, hein, mesdames, mes meilleures. Cessez de rester dans votre coin. Il ne suffit pas seulement de vous habiller, de bien vous coiffer, de passer là pour plaire à tout le monde. Non. Si dans le lot, là, il y a quelqu'un qui vous intéresse, là, passez devant lui 1, 2, 3 fois. Voilà. Faites tout pour être en contact avec cette personne. Cherchez son numéro. Bêchez, fouillez. Voilà. Faites passer la main une fois jusqu'à ce que cette personne un peu s'intéresse à vous. Sache que, moi, je vous dis la vérité, hein. Moi-même, mon épouse que j'ai mariée, là, je vous dis la vérité, hein. Il a suffi un petit regard. Bon, pour que je sois hypnotisé par mon épouse actuelle. Voilà, c'est ça. Parce que je savais pas. C'était une route que j'avais l'habitude d'emprunter. J'empruntais chaque fois cette route-là. C'est en Guinée-Conakry. Ouais, j'empruntais chaque fois cette voie-là. Et chaque fois que je passais, à la même heure, je la voyais, mon épouse. Voilà, avec ses copines, à la même heure. Mais j'avais pas fait attention. Et jusqu'à ce que un jour, lorsque j'ai eu un petit bémol là, sur la route, elle s'est approchée avec ses copines, elles se sont rapprochées de moi, puisque moi j'avais l'accent ivoirien, elles ont l'accent guinéen, voilà, elles se sont rapprochées de moi pour me demander d'où je venais, tout ça, et puis voilà. Ce qui allait devenir mon épouse aujourd'hui a eu beaucoup d'écran. Moi je vous ai dit, j'ai été longtemps timide, hein. Moi de tout le temps j'ai été timide. C'est maintenant je suis plus timide. Voilà, depuis une vingtaine d'années, je suis plus timide. Mais en réalité, depuis longtemps, ça fait 18 ans que je suis marié, voilà. Donc, sinon, j'étais timide jusqu'à cette période-là. Et voilà, elle a pu. Et il a fallu, comme je donnais des cours dans une grande école, il a fallu que une de mes étudiantes me rappelle que celle que j'allais épouser, que j'ai épousée aujourd'hui là, elle était amoureuse de moi et moi j'avais pas compris parce que elle avait montré certains signes. Voilà, elle avait annoncé des signes, elle avait donné des signes annonciateurs et moi j'étais aveugle, je comprenais pas. C'est une de mes étudiantes qui était très bien en finance comptabilité qui a attiré mon attention. Ah monsieur. Vraiment, la dame qui vient tout avec sa camarade là, ah voilà, je pense qu'elle est mordue de toi. Et c'est comme ça que j'ai fait attention à elle, et puis bon voilà, les choses sont arrivées et aujourd'hui on est ensemble. Voilà. C'est parce qu'elle a osé, c'est parce qu'elle a démontré, c'est parce que elle a fait des appels, des codes, qu'on appelle des codes phares là, que finalement j'ai compris qu'elle était intéressée. Et c'est ce que Anaconda demande. Anaconda dit que lorsqu'une femme est en détresse, il faut qu'elle prenne le soin, voilà, de montrer
que ça soit en passant par des subterfuges ou des artifices, mais il faudrait qu'elle apporte des signaux forts à la personne qui est en face, de sorte que cette personne puisse s'intéresser à elle. C'est-à-dire le regard, il faut attirer le regard de l'autre vers soi. Si tu arrives, parce qu'une femme qui est séduisante, c'est une femme qui arrive à attirer son regard, qui arrive à attirer le regard de la personne qu'elle aime vers elle. Et ça, c'est très important, ok? Voilà, on poursuit. Les femmes qui viennent vers les hommes dragués ou inviter ou demander même à aller au-delà, moi je pense que ces femmes-là, il faut les admirer. Tout d'abord parce que, en général, c'est des femmes qui ont voyagé, elles ont l'esprit ouvert, elles n'ont pas de complexes. Tu vois? Parce que voir quelqu'un aller lui dire, tu me plais, je veux qu'on soit ensemble, je t'invite à manger. En général, les femmes en Afrique sont coincées, elles ont complexe. Merci pour le cœur, merci pour les partages, merci pour tous ces encouragements. Elles ne sont même pas nombreuses. Les femmes qui traitent les hommes, qui font des enfants, qui veulent les marier, elles ne sont pas nombreuses. Quelqu'un qui a ce genre de femmes, c'est un homme heureux parce qu'elle n'est pas du tout coincée. Bon, je veux des autres femmes qui sont coincées d'essayer de voyager un peu. Pour voir comment les choses Tu as parlé d'Afrique, tu as dit qu'en Afrique, les inégalités sont pas les mêmes, c'est vrai. Alors comment ces femmes-là sont vues dans la société? Tu as parlé également de détresse. Est-ce qu'une femme qui va vers un homme, c'est pas perçu comme une femme qui est en détresse parce que la personne, elle est désespérée, donc elle va au-devant des hommes? Ou Non, c'est bien au-delà de ça. Amani. Ces femmes qui sont très entreprenantes. Alors déjà, l'Afrique accueille des choses qui vont au-delà de ça. Enfin bref, oui, mais déjà, ce que tu m'expliques, c'est deux fonctions différentes. Une femme qui est en détresse et une femme... Anaconda, vraiment, il est cultivé. Vous savez, la culture... Excusez-moi. Vous savez, il y a trois choses qu'il faut distinguer. Il y a ce qu'on appelle l'instruction, il y a ce qu'on appelle la culture, et puis il y a ce qu'on appelle l'éducation. On est d'accord? Voilà. L'instruction, c'est quoi? L'instruction, c'est tout ce que on nous a enseigné, soit à l'école, soit à la maison. C'est ce qu'on appelle l'instruction. OK? Maintenant, l'éducation, c'est quoi? L'éducation prend en compte non seulement l'instruction, mais les valeurs cartésiennes. Voilà. Qui concernent les Africains ou même qui concernent les Européens. Je m'explique. Quand vous allez à l'école, vous partez à l'école pour apprendre, pour augmenter votre connaissance. Et il y a plusieurs matières qu'on met à votre disposition. En ce moment-là, on parle d'instruction. On est d'accord? Voilà. À côté de ça, il y a des vertus, des valeurs que vos parents vous ont enseignées. Et ces valeurs, ces vertus-là, quand on dit qu'on doit respecter son aîné, on ne doit pas voler, on doit considérer la femme, on doit faire ses prières quotidiennement, on doit faire ceci, cela. Tout ce qu'on nous a enseigné à la maison là, ce sont des valeurs cartésiennes qu'on a depuis notre temps d'enfance. C'est l'un dans l'autre qui donne l'éducation. Vous voyez, l'éducation vient chapeauter ce qu'on a appris et à l'école et à la maison. C'est les deux là qui constituent ce qu'on appelle l'éducation. Voilà. Et à côté de l'éducation, il y a autre chose. Par exemple, vous et moi, on est tous éduqués. Oui. Parce que vous et moi, nous sommes tous partis à l'école. On a eu l'instruction. Vous et moi, nous sommes nés d'une famille, donc au sein de laquelle on nous a donné des valeurs, selon nos coutumes, nos us, et selon la moralité, voilà, que nos parents ont pu avoir durant tout leur croissance, ok? Voilà, tout ce qui nous donne comme enseignement, comme valeur là, c'est l'ensemble des deux qu'on appelle l'éducation. On est d'accord? Donc, ça veut dire, présentement, vous et moi qui me suivez, on est tous au même niveau. On est tous éduqués. On a tous bénéficié d'une éducation. Voilà. Maintenant, entre nous là, il y a la différence. Au-delà de l'éducation, il y a celui qui va au-delà de tout ça, de par son expérience, commence à élever cette éducation-là pour devenir quelqu'un de cultivé. Vous voyez, la culture se met au-dessus de tout ça. On est parti par l'instruction qui s'est alliée. Il y a eu un alliage entre l'instruction et les valeurs cartésiennes issues de nos familles. C'est les deux qui ont donné l'éducation. Et puis quand on veut élargir ça à travers certaines expériences de la vie, on appelle ça la culture.
D'aucuns diront que c'est l'expérience de la vie, mais moi j'appelle ça la culture. La culture, c'est tout ce qui nous reste de ce qu'on a vu et de ce qu'on a appris. C'est ça qui est la culture. On est d'accord. Alors donc c'est ce que Anaconda, un grand pédagogue en train de nous enseigner, il dit que si tu vois qu'il y a certaines femmes qui osent jusqu'à aller draguer un homme parce qu'elles sont amoureuses de ces personnes, c'est parce qu'elles ont voyagé. C'est parce qu'elles sont cultivées. Vous voyez la culture là, c'est être cultivé là, c'est pas forcément aller à l'école, hein. C'est au-delà de tout ça. Être cultivé, c'est le fait d'avoir voyagé. Pour ceux qui sont musulmans, ils savent bien que Père salut sur son âme, le prophète Salam, Père salut sur son âme, Mahomet, a dit que la personne qui ira jusqu'à dans le dernier confin du monde, jusqu'à Jakarta, pour ne citer que cette ville-là, pour aller à la recherche de la connaissance, cette personne est considérée comme étant une personne vertueuse, selon la religion musulmane. C'est pour dire que voyager, aller à l'aventure, c'est augmenter sa connaissance et donc augmenter sa culture. Vous êtes d'accord avec moi qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'Africains qui vivent ici en Europe et qui ont épousé finalement la culture occidentale. Si bien que souvent, quand ils retournent chez eux, ils sont plus ou moins dépaysés. C'est là on parle d'acculturation. Vous êtes d'accord avec moi? C'est en ce moment-là, on parlera d'acculturation. Et heureusement que beaucoup de personnes ont les deux pieds ancrés. Deux pieds dans leur pays d'origine et puis les deux pieds encore dans le pays hôte d'adoption. Voilà. Juste pour vous dire qu'il faut voyager pour comprendre beaucoup de choses. Et c'est en cela que j'ai respecté cette façon de voir dans l'Anaconda. Oui, c'est vrai. J'ai constaté qu'il a fait quand même l'Europe. Vous êtes sans dire qu'Anaconda était parti à l'aventure, s'était retrouvé à Londres, en Angleterre. Malheureusement, cette aventure n'a pas été fructueuse. Voilà, n'a pas répondu au résultat escompté et malheureusement elle a été rapatriée. Voilà. Mais le petit temps qu'il a fait là-bas l'a permis d'apprendre, de comprendre comment les Anglais raisonnent. C'est ce qu'on appelle la culture. Ok. Donc, pour revenir au sujet, il dit toutes les personnes, les femmes qui passent leur temps à draguer les hommes, ce sont les femmes qui connaissent ces différentes cultures-là, qui ont élevé leur esprit et qui ont été à l'aventure et qui ont connu d'autres horizons, d'autres cultures, si bien que pour elles, ce n'est plus un secret de polichinelle. Aller vers un homme, draguer un homme, c'est monnaie courante. C'est la même chose quand un homme vient une femme pour, voilà, être dragué. Voilà. Déjà, elle n'est pas draguée. Déjà, elle n'est pas heureuse en amour. Quand elle va avec quelqu'un, ça ne marche pas. Mais celle qui s'élève, qui s'affirme, qui va au restaurant ou dans la rue, bonjour, vous êtes bien habillé, je peux avoir votre numéro. Ces femmes-là, elles ont l'esprit dégagé. Elles sont pas nombreuses. D'accord. Et ça, c'est une leçon pour l'Afrique. C'est l'Afrique qui gagne. Ouais. Bien. Je crois que les mentalités africaines n'étaient pas prêtes à avoir des femmes ministres. Elle n'était pas prête non plus à avoir une Hélène Sirleaf comme présidente, mais elles s'en sont accommodées, elles en ont été très très heureuses. Comme Anaconda le disait, c'est des femmes qui sont sans complexe, qui sont décontractées, qui sont ouvertes. Bien sûr. Et qui osent, elles sont mentalement libres. Donc Bien sûr. Et je pense qu'au fur et à mesure, c'est vrai qu'il y a toujours des critiques, hein. On ne va pas se voiler la face non plus, de dire oui, les Africains les acceptent. Il y a toujours des gens qui ont des choses à dire, mais je crois qu'au fur et à mesure que le temps passe, le temps fait son travail, on les accepte de plus en plus. C'est tellement vrai, et c'est ce que je reproche à Yaka Yaka, mon jeune frère. Yaka Yaka, il me semble qu'il est complexé. Il est vraiment complexé de sa stature, d'orientation sexuelle, là. Il me semble. Il ne veut pas vraiment l'affirmer. Voilà. Depuis combien d'années il est sur les réseaux sociaux, vous n'avez jamais connu la copine de Yaka Yaka? Qui peut me dire qui est la copine de Yaka Yaka? Et pour masquer le tout, souvent il joue le jeu avec Aya Robert. Nous faisons croire qu'il est en relation avec Aya Robert. Ce sont des conneries. Non. C'est ce qui fait la différence entre deux hommes. L'homme qui se dit garçon,
qui dit qu'il a, excusez-moi du terme, qu'il a des gonades et qu'il a une pomme d'Adam, c'est celui qui s'affirme. C'est celui qui n'hésite pas de parler de sa sexualité quand il le faut. Voilà. C'est celui qui est responsable des actes qu'il pose. Contrairement à ce qu'on a assisté ces derniers temps où vraiment Yaka Yaka se cache derrière, j'ai envie de dire, derrière j'ai envie de dire, derrière cette image-là, voilà, en disant que, voilà, il mène une bonne vie heureuse, tout ça là, que voilà, il vit avec une femme, tout. En vérité, ce n'est pas vrai. On a tout de suite compris. Voilà. Quand quand vous regardez la réaction de notre queen, hein, le petit communiqué qu'elle a fait hier, voilà. Mais ça ébranlait la psychologie de Yaka Yaka. Yaka, on le voyait parler dans tous les sens. Il allait dans tous les sens. Il ne se retrouvait pas. C'était tellement vrai ce que notre queen avait écrit. Le petit truc seulement qu'elle avait écrit là, ça l'a dérangé. Ça a tout dépeuplé. J'ai envie de dire, ça a changé le cours de son univers. Jusqu'à aujourd'hui, il s'en remet pas. Voilà. Jusqu'à aujourd'hui, il se pose encore des questions. Voilà. Parce que il a compris que la queen avait réussi à déceler ce qu'il avait enfoui en lui, ce qu'il nous cachait. La queen a réussi à décrypter ça, à faire réjaillir ça au grand public. Voilà. Elle avait tellement si bien expliqué cela que lui-même, il a vu. Même s'il n'avait pas eu le temps de bien comprendre lors d'une première lecture, mais il s'est fait expliquer par des personnes plus averties, qui ont su décrypter le message de la queen. Et à travers ce message, il a compris que vraiment elle était dévoilée. Lui qui voulait se cacher, il a compris qu'à travers ce message que tout le monde a compris, connaît désormais son orientation sexuelle. Elle n'est plus à cacher cette orientation sexuelle. Voilà. Tout ce qu'on demande à Yaka Yaka, c'est de s'affirmer, de reconnaître. Et je vous ai dit, le jour que Yaka Yaka va finir par reconnaître, voilà, véritablement, cette statue-là, vous verrez, il sera plus à l'aise, il sera moins agressif, il sera moins incisif, il sera moins viruleux. Voilà, virulent, pardon. Il sera moins, j'ai envie de dire, toxique. Voilà. Il sera plus ouvert, il sera plus épanoui, il sera plus vertueux parce qu'il se dira que bon voilà, tout le monde sait vraiment quelle est mon orientation sexuelle. Donc je pense que je n'ai plus rien à cacher. C'est ce que Love Gugu a réussi à faire. Alors qui s'en plaint de l'orientation sexuelle de Love Gugu? Love Gugu s'est affirmé sur la toile. Tout le monde a entendu, tout le monde a vu. Voilà, elle est libre. Voilà, si on a envie de la clasher, les gens vont la clasher sur d'autres, au niveau de d'autres domaines. Voilà, mais les gens vont plus s'appesantir sur son orientation sexuelle parce que elle est fière de ce qu'elle a. Voilà. Et cela, ça n'engage qu'elle. Voilà. Juste pour vous dire que parfois, là, il faut prendre le taureau par les cornes et puis il faut s'affirmer. C'est vraiment important. Et c'est en ce sens que Anaconda félicite vraiment cette ardeur-là de ces jeunes filles, ces jeunes dames qui ont suffisamment du culot et qui arrivent à affronter les hommes en leur exprimant leur béguin. Voilà. Alors, on va écouter ici le face-à-face entre Cécilia et notre Anaconda. Ok. Finalement, elle est arrivée sur le plateau et puis on lui a demandé de parler directement de s'adresser directement à Anaconda. On va essayer d'écouter ce qu'elle a dit. Voilà. Au point que... il ne vit plus. Hey, quand tu vois, il ne vit plus. Il n'a pas dit quelque chose d'abord, il me réveille, c'est cadavre. D'accord. Tu as une demande à faire à Anaconda? Ouais. Voilà. Pour dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les filles ont déclaré les flammes. Et moi, j'ai déclaré ma flamme. Je n'ai pas honte. Voici Anaconda et voici sa Cécilia. En tout cas, j'ai payé ma bague pour venir. Une bague? Ah bon? Carrément, oui. Ah bon? Non. Bah, elle est audacieuse hein, en plus. Je ressens quelque chose. On n'est pas d'hésiter. Tu peux la voir? Oui, c'est pas... Je crois. Mais audacieuse, hein, Cécilia. Voilà. Mais je vous dis, mes meilleurs, il n'y a que de l'audace qui paye. Hein. Alors, si, hein. Je peux venir? Oui. Mais venir où? Mais c'est elle qui demande, donc c'est pas... Oh, pardon, ne fais pas semblant, là, venir où? Qu'est-ce qui se passe même? Regarde-moi sur les fait son petit malin, là. Tu as peur de quoi? Si, il y a le plateau à toi. D'accord. Et voilà.
inédit, exceptionnel sur ce plateau, inattendu. Est-ce que tu es prêt? Et si j'étais passé ici, Cécilia la Le magie. gars Anaconda, franchement, je ne sais pas c'est par quelle alchimie, même par quelle magie, mais il est tétanisé. non. Il ne trouve même pas les mots. Je prends ta bague. J'accepte ta bague. Je vais accepter ta bague. Elle est très belle. Elle est très jolie. Et je vais te faire. Vous vous rappelez ce morceau-là, il n'y a aucun droit sur le morceau qui passe. Francis Cabrel, je t'aimais, je t'aime, je t'aimerai. Le temps de réfléchir. Je vais te demander le temps de me laisser réfléchir et voir dans quelles conditions on va s'engager dans une relation stable et sincère. D'accord? Tu es une belle femme. Déjà, mais c'est femme. Mais déjà, le mariage, c'est vraiment pousser, c'est profond. N'oublie pas. Le mariage, ça va venir. C'est enfant, c'est vrai. Ça va Hé, venir. Cécile se met à pleurer. Et c'est beau. Mais attends, c'est du buzz ou bien c'est la réalité? Tu vas rester sage. On peut tomber autant amoureux de quelqu'un comme ça. D'accord, avec la permission de ma soeur Eva. Cécilia, j'espère que c'est pas un coup, hein. Comme tu l'as fait avec Djougutiri, là. Ouh là là, qu'est-ce que l'amour est beau. Franchement, Cécilia, je sens l'émotion. Non, qu'est-ce que l'amour est belle. Ah, c'est une femme qui a fait les avances. Non, on dit qu'est-ce que l'amour est belle. Si c'est un homme qui fait les avances, on dit qu'est-ce que l'amour est beau. J'admire son courage, elle a du chic et ça j'aime bien. Surtout sous l'esprit dégagé. Mais vous savez, que ce soit en Afrique ou en Europe, le mariage c'est sacré. Ça demande beaucoup de choses. Vous voyez un peu. Ouh là là, quelle émotion. Déjà me mettre la bague au doigt, pour moi c'est pas trop respecter ma famille. C'est la demande. C'est la demande. Mais qui dit demande va au mariage, je ne vais pas accepter sa demande. Je vais accepter sa demande et après de lui dire non, les conditions ne m'arrêtent pas, c'est pas élégant de ma part. Donc, pour le moment, tu déjà, prends la bague. je prends la bague. Elle est très belle. Hein. Ouais. Voilà. J'en parle à mes confidents, Voilà. j'en parle à ma famille, très, et puis maintenant, on voit la faisabilité. Non, mais c'est pas nécessaire, c'est toi qui es très belle, vieux, la donc bague, là, elle voilà. ne peut pas épouser toute ta Elle est famille. Il y a des gens derrière moi, hein. Oui, Oui, Anaconda, mais quel dans, oui, non, dans tous Oui, les cas, évidemment, en Afrique, voilà. La bague, Quand on épouse quelqu'un, on épouse sa famille aussi, hein. Je suis désolé, mais c'est un peu comme ça. Ça, je ne vais pas exposer ça sur ce plateau. Déjà, la bague, je la prends et je vais réfléchir. Je pense que maximum 2 semaines, tu auras une réponse et on va se retrouver là. On va voir les responsables, les témoins, plus ou moins, avec un membre de ma famille. D'accord. Ok. Donc, vous avez tous entendu, hein. Voilà, cette déclaration venant de Cécilia qui a visiblement exprimé, voilà, sa flamme à notre cher et tante chroniqueur de People Polémique, Anaconda. Ben voilà, je pense que aujourd'hui elle va passer une excellente nuit parce que on attendait un peu partout, hein, elle est passée sur un autre plateau là, télé là, je crois Faya, je sais pas si vous connaissez l'émission. Voilà, c'est là-bas que moi j'avais appris pour la première fois. Aujourd'hui, elle se retrouve sur le plateau People Polémique pour confirmer effectivement que elle est follement amoureuse de notre Anaconda. J'espère que c'est pas à la faveur de fête de fin d'année qu'elle est en train de créer cet intérêt-là. J'ose espérer que c'est de la réalité et qu'elle est effectivement amoureuse. Vraiment, si c'est le cas, elle a tout notre soutien. Voilà. Les followers que vous êtes et moi, j'espère que vous êtes d'accord avec moi. On va la soutenir. On espère que, voilà, les choses vont bien se passer entre eux. Parce qu'à la vérité, il y a une chose qu'il faut comprendre. Si hier, c'était pas possible à une femme de demander la main d'un homme, aujourd'hui, je pense que c'est possible. C'est encore possible. Même devant nos familles, c'est encore possible. Une femme peut venir aujourd'hui devant nos familles demander la main de son homme. Voilà. Mais il faut faire le distinguo entre les deux. Certes, elle peut demander la main de l'homme qu'elle a vu dans la famille, mais elle ne peut pas épouser l'homme. Ça, il faut qu'on soit clair. Parce que la demande en mariage de quelqu'un, en général, c'est possible, il n'y a pas de problème. C'est possible que l'un ou l'autre peut faire. Soit la femme fait à l'homme, soit l'homme fait à la femme. Mais il y a une chose qui reste claire, elle ne peut pas marier l'homme. Vous savez pourquoi? C'est à cause de la dot. Parce que jusqu'à preuve du contraire,
nos coutumes n'ont pas changé. On n'a jamais doté un homme. Vous êtes d'accord avec moi? On a toujours doté une femme. C'est la femme qui a été toujours dotée par l'homme. Donc, de ce fait-là, on ne peut pas dire que c'est elle qui va marier le monsieur. Non. Elle peut faire la demande en mariage. Ça se limite à cette expression. Ça se limite à cela. Maintenant, en ce qui concerne la cérémonie en tant que telle, elle ne peut plus arriver là-bas. C'est l'homme qui va chercher à la doter. Ça veut dire, même si elle fait la demande en mariage, il faudrait que l'homme accepte dans un premier temps et puis qu'il en fasse une autre demande. Vous voyez, ça sera une demande double, c'est vrai. Voilà. Mais c'est une formule un peu atypique, hein. C'est vrai, mais c'est comme ça va se passer. Elle vient, elle a vu Ibrahim dans la famille, elle est tombée amoureuse, par exemple, d'Ibrahim. Voilà. Ibrahim, je dis n'importe quoi, hein. Ibrahim Koulibaly, Ibrahim Koné. Voilà, elle va dans la famille avec ses parents et puis ils disent qu'ils sont intéressés par Ibrahim Koné, que leur fille vraiment, elle dit elle peut pas vivre sans Ibrahim Koné. Ça, quand elle fait ça, la famille de Ibrahim Koné acquiesce, accepte la demande et puis elle attend. Voilà. Maintenant, une fois qu'elle a accepté la demande, lui va revenir dans le sens inverse, en revenant vers elle pour lui faire une nouvelle demande. Et là, c'est sûr que en lui faisant cette demande, c'est lui maintenant qui va chercher à continuer, à poursuivre les différentes étapes, à savoir la dot et puis les différentes autres cérémonies. Parce que, à la vérité, nous, dans notre tradition, ce sont les femmes qui sont dotées. C'est pas l'homme qui est doté, mais c'est la femme qui est dotée. Voilà. Juste pour vous dire que, quelle que soit l'ouverture que nous allons faire, quel que soit ce que nous avons vu ailleurs, que nous voudrons bien emprunter pour ramener chez nous, dans nos pays africains, il y a toujours une limite à cela. Voilà. Tu peux tomber amoureux d'un homme, tu peux le draguer, venir le présenter à ta famille, il n'y a pas de problème. Mais nos cérémonies qu'on a l'habitude de faire là, ça ne va pas changer. Ça sera toujours à la charge de l'homme, à l'homme qui vous prendre les devants et puis organiser toute la cérémonie. Parce que chez nous en Afrique, c'est la femme qui est mise à l'honneur. Et parfois, même dans d'autres sociétés, même quand l'homme vient demander, c'est les parents même de la femme qui payent un peu de tout pour envoyer chez l'homme. Par exemple, dans la coutume, chez les Guinéens en général, les soussous là, plus particulièrement, voilà. Moi, quand j'épousais mon épouse en Guinée-Conakry, c'est comme ça s'est passé. Voilà, je vous dis, j'ai dépensé très peu. C'est la belle famille qui a dépensé plus que moi. Voilà. Moi, j'ai dépensé pour les choses que vous connaissez là. Organiser une fête, une soirée, les machins, les trucs à la mairie, voilà. Mais le folklore là, c'est la belle famille qui a tout pris en compte. Oui. La belle famille a tout pris. Ma femme était dans une association déjà, et dans cette association, j'avais déjà cotisé pour faire la danse traditionnelle. Vous avez vu? Maintenant, l'habit de madame, tout autour, et puis des choses. Ce sont ses parents même qui l'ont fait. Moi, pour être courtois, j'ai cherché à donner ma quote-part, mais en vérité, la belle famille n'avait pas besoin de ça. Pour dire combien de fois que le mariage africain, en général, là, les gens ont l'habitude de dire que l'homme dépense trop. Non. C'est au niveau du civil que peut-être l'homme va dépenser trop. Mais au niveau de nos coutumes, nos us, les deux familles se mettent ensemble et se répartissent les dépenses. Voilà. Chez les Sénégalais, c'est un peu plus coûteux. En général, chez les Sénégalais, vraiment, je profite de l'occasion pour faire un big up aux hommes sénégalais. Vraiment, eux, ils dépensent beaucoup. Oui, je connais un peu la coutume aussi sénégalaise. Les hommes de plus en plus, ce sont eux qui, vraiment, j'ai envie de dire, ce sont eux qui sont obligés d'entretenir non seulement leur future épouse, mais le papa de la future épouse. Oui, oui, ce sont eux qui sont obligés de faire ça. Ils prennent tout en compte. Parfois même, on trouve une nouvelle, j'ai envie, bâtisse. Bon, ça c'est un peu trop exagéré, mais une nouvelle chambre. Si le papa était dans une chambre qui était un peu vétuste, délabrée, le mari qui demande la main de sa fille, le gendre qui demande la main de sa fille, est obligé de refaire toute la maison là, la chambre là. Voilà. Il est obligé de repeindre la chambre, de reprendre le lit, tout ce qu'elle intéresse, selon les désidérata, en tout cas les vœux de beau-père. Voilà, le gendre est obligé de faire tout ça. Voilà, c'est un peu comme ça chez les Sénégalais en général. Voilà. Chez les Mauritaniens, là, on n'en parle pas. Pour avoir fait quelque temps en Mauritanie. Non, chez les Mauritaniens, on n'en parle pas. Mariage des Mauritaniens, c'est un mariage qui est extraordinaire.
Ah non, 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 non. Chez les Mauritaniens, la femme est utilisée comme, je ne sais pas comment le décrire, mais c'est un épiphénomène chez les Mauritaniens. Le mariage en Mauritanie, ah non, non, ça je ne vous dis pas. C'est la croix et la bannière. Non, 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 non. Si vous voulez épouser une Mauritanienne, préparez-vous bien. Pap, 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 pap. Non, 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 ça c'est trop compliqué. Pap, 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 pap. Voilà. Maintenant, je sais pas comment ça se passe. Salimata connaît comment ça se passe au Gabon, mais je sais que ça doit être pareil. Voilà, parce que vous savez que de façon générale, le Gabon, c'est un pays qui est très évolué. Voilà, en termes de qualité de vie. Et puis, vous savez là-bas, je vous donne une anecdote. Hein. Voilà. Il y a un Gabonais que j'ai rencontré là, tout récemment, quand j'étais à Abidjan. Voilà. Et on a échangé, et je lui ai demandé un peu le statut des anciens Gabonais. Mais si je vous dis, ça va vous couper le souffle. Voilà. En Côte d'Ivoire, un instituteur se retrouve autour de 250 000. Les Ivoiriens sont très bien payés, hein, ça je vous dis. Un instituteur en Côte d'Ivoire a un minimum de 250 000 francs CFA. Un instituteur qui a fait 3 ans, déjà, qui a 3 années d'ancienneté, se retrouve au minimum avec 250 000. Un professeur, voilà, certifié de collège, se retrouve avec 350 000. De lycée se retrouve avec 400 000. C'est moi qui vous dis. Un professeur de lycée, en Côte d'Ivoire se retrouve avec 400 000. Un professeur certifié de collège se retrouve avec, le collège c'est la 6e à la 3e, se retrouve avec 350 000. Celui du lycée se retrouve avec 400 000. Maintenant au Gabon, ça je vous dis, un enseignant, un professeur au Gabon se retrouve avec 800 000, 900 000 francs CFA. Vous me direz que c'est CFA gabonais, mais il n'y a pas trop de différence, hein. Oui, le taux de tolérance entre les deux francs CFA, c'est à 5%. C'est-à-dire le franc CFA un peu, de l'Afrique de l'Ouest est un peu plus fort, légèrement un peu plus fort que le franc CFA. Donc les 800 000 que le professeur de lycée a au Gabon, là, on peut ramener ça à 700 000 francs CFA de Côte d'Ivoire, ou même de l'Afrique de l'Ouest de façon générale. Donc, ça veut dire qu'ils sont très bien payés. Mais en même temps qu'ils sont très bien payés, les choses coûtent cher. La location d'une maison, autant en Côte d'Ivoire, à Abidjan principalement, quand tu veux 2 pièces là, on te dit de payer à peu près 2 pièces, 200 000 francs CFA à la fin du mois, entre 150 000 et 200 000. 2 pièces, hein. À Cocody, à Bobo, ailleurs, c'est moins cher. Mais je prends Cocody, c'est au moins 200 000. Dans le même quartier au Gabon, les 2 pièces vont te faire 450 000. Voilà. Donc, essayez d'imaginer un mariage qu'on fait en Côte d'Ivoire et puis un mariage qu'on fait au Gabon, c'est pas la même chose. Au Gabon, le mariage va coûter 3 fois plus qu'en Côte d'Ivoire. Parce que j'ai dit, les Gabonais ont une qualité de vie extrêmement supérieure. J'ai pas dit que le Gabonais est supérieur à l'Ivoirien hein, ou au Camerounais, hein, mais leur qualité de vie est supérieure. Leur train de vie est élevé. Il faut qu'on se dise la vérité. C'est un tout petit pays avec peu d'habitants, il n'y a pas un grand nombre d'habitants, où il y a toutes les infrastructures, où ils bénéficient de certaines richesses telles que le pétrole, tout ça. Le Cameroun et le Gabon, là, ce sont les 2 pays phares de l'Afrique centrale. Je ne vous apprends rien. Voilà. En termes de gisement de choses, matières premières, de produits pétroliers, de sous-sol très riches, les 2 pays, que ce soit au Cameroun ou au Gabon, vous ne pouvez pas aller les 2 pays. Aujourd'hui, il y a la Guinée équatoriale qui a fait beaucoup de découvertes, qui est en train de pousser le pion même, en train de talonner même et le Cameroun et le Gabon. La Guinée équatoriale. Ils ont découvert depuis presque une dizaine d'années des tonnes et des tonnes de gisements de minerais. Voilà. C'est pour vous dire que dans ces pays-là, quand vous arrivez, le niveau de vie est très élevé. Voilà. Donc, je rejoins ma meilleure qui disait, Salimata là, qui disait que elle est fort de cette expérience au Gabon, que le mariage est très élevé, tout ça. Moi, je confirme cela. Oui, oui. Par rapport à l'entretien que j'ai eu avec un jeune frère gabonais enseignant au Gabon, qui m'a un peu expliqué comment est-ce que la vie est chère en Guinée, au Gabon. Ils sont bien payés, certes, mais la vie est très élevée là-bas, tout ça. Voilà, sincèrement, voilà. Oui, Blandine l'Ouest, comment tu vas, ma meilleure? Blandine l'Ouest, tu vas bien, j'espère. Un bonsoir à Emma l'Ouest. Oui, oui.
Hein, tu claques le bisou à Emma l'Ouest. Ok, Blandine. Merci d'être connecté. Oui, tu vas répondre, il n'y a pas de problème en replay. Voilà, juste pour vous dire que voici les cérémonies, le mariage en Afrique, quel que soit ce qu'on aura appris ailleurs dans les pays étrangers, occidentaux, asiatiques, tout ce que vous voulez là. Voilà. Et quand vous revenez sur vos terres natales, qui sont les terres africaines, il y a ce qui nous lie, nos traditions, nos us. Même si, d'une façon ou d'une autre, dans la forme, c'est un peu différent, mais le fond reste le même. Voilà, ça ne va pas changer. C'est toujours à l'homme de faire le premier pas. C'est toujours à l'homme de doter la femme. C'est toujours à la famille de l'homme d'organiser le mariage. À quelques endroits près où c'est, à quelques exceptions près, voilà, où c'est différent. J'ai expliqué un peu comment ça se passe en Guinée-Conakry, chez les Soussous en général. Voilà. Et je pense que c'est la même chose chez les Malinqués. Je pense que c'est la même chose chez les Peuls. Chez les Peuls, c'est un peu plus cher, hein, que chez les Soussous. Et chez les Malinqués, c'est encore plus cher que chez les Peuls. Vous voyez, il y a trois ethnies qui dominent en Guinée-Conakry. Il y a les Malinqués, les Peuls et les Soussous. Le mariage le plus simpliste, c'est le mariage des Soussous. Vous savez, les Soussous en Guinée, là, ils se comportent comme les Bétés en Côte d'Ivoire. C'est le même comportement. Les meilleurs footballeurs guinéens sont des Soussous d'origine. En Côte d'Ivoire, si c'est pas ces derniers temps, ça a changé. Nous, les Djoulars, on est venus s'ajouter. Avant, c'était les Krous en général et les BT en particulier qui faisaient partie des meilleurs footballeurs. Les meilleurs artistes en Guinée, avant, jusqu'à 2000 peut-être 10, c'était les Soussous. Aujourd'hui, c'est vrai, les Peuls se démarquent, les Malinqués se démarquent et même les Forestiers se démarquent. Ça a changé un peu, la tendance change. Mais ça a été toujours les Soussous. Au niveau de la Côte d'Ivoire, les plus grands artistes en son temps, c'était les BT également, qui savaient danser, qui savaient chanter et qui savaient s'habiller. En Guinée-Conakry aussi, c'est la même chose. Ceux qui savent frimer, qui savent séduire, c'est les Soussous. Les Soussous sont plus avenants que les autres ethnies. Pourtant, les Peuls sont mignons. Les Malinqués sont mignons, mais les Soussous sont plus avenants. Ils savent s'habiller. Quand un Soussou s'habille, ah non, 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 non. C'est la même chose en Côte d'Ivoire. Le BT, il est très stylé. Le BT sait tellement s'habiller, tu peux pas comprendre. Un BT, quand il s'habille le plus simplement possible, c'est déjà séduisant. Voilà. Donc, c'est un peu ça aussi. Donc, il y a des similitudes. Vous voyez, à l'intérieur des pays voisins, là, il y a des, j'ai envie de dire, des ethnies qui ont des images ailleurs, qui ont les mêmes similitudes ailleurs. Pour ne pas parler des Soussous de la Guinée et des BT de la Côte d'Ivoire. Il y a une certaine similitude entre ces deux peuples-là. Vous voyez un peu. Et en même temps, ce sont des gens qui sont très hospitaliers. Moi, le petit séjour que j'ai fait en Guinée-Conakry, par rapport à mon dynamisme, les gens même voulaient me prendre chef de quartier dans une des communes là-bas. C'est moi qui vous dis. Les gens voulaient que je sois un chef de quartier. Moi-même, j'étais étonné. C'est la même chose en Côte d'Ivoire. Les BT sont tellement hospitaliers. Malheureusement, c'est la politique qui est en train de tout mélanger en Côte d'Ivoire. Voilà. Vous savez, c'est seulement dans les zones des BT là que vous pouvez voir sincèrement des Djoula qui sont maires députés. J'en veux pour preuve depuis combien d'années au niveau de Daloa, le député de Daloa. Voilà. Pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, pendant combien d'années ça a été qui? J'en veux pour preuve. Voilà, Bamba m'a référé là. Les deux députés de Daloa, les BT de Daloa même l'ont toujours déposé là-bas. Voilà. Pour dire que c'est des peuples, peuples très accueillants, très hospitaliers, très ouverts. Donc il y a des similitudes comme ça. Nous, les Malinqués de Côte d'Ivoire, on ressemble aux Malinqués de la Guinée. On a les mêmes caractéristiques. Voilà. On ressemble aussi aux peuples de la Guinée aussi. On a les mêmes caractéristiques. C'est comme du côté du Libéria et puis de choses, vous voyez. Du Libéria et puis ceux qui sont amants à Danané. Même de la Guinée, les Forestiers de la Guinée et puis ceux de Mans de Danané, la Côte d'Ivoire. Et puis du Libéria, ils ont les mêmes habitudes, les mêmes alimentations. Vous voyez. Pour dire combien de fois on forme un. C'est le même peuple. Voilà. Donc, je voulais juste vous entretenir un peu sur la question de la volonté d'aller vers l'autre quand on est amoureux. Il faut qu'on sache une chose, il n'y a plus de limites, il faudrait plus qu'il y ait des barrières. C'est vrai que la femme, elle est beaucoup plus pudique que l'homme, c'est vrai, à quelques égards, c'est vrai, mais il faut de constater que de plus en plus, il y a j'ai envie de dire,
catégorie de jeunes dames qui s'affirment de plus en plus, voilà, qui sont décomplexées et qui vont vers les hommes, qui leur déclarent leur flamme. Et je pense que c'est pour le bonheur de tout le monde, c'est pour faciliter les choses. Ceci dit, je vous dis un grand bonsoir et merci d'être connecté. Domilova, je suis désolé, oh, je suis fatigué. J'ai fini. Oui, ça sera pour demain. Ma chérie, ma meilleure. Domilova, oh, je suis désolé. Hein. Oui, je crois que j'ai fait combien de temps déjà? Je me sens harassé. Très fatigué, hein. Je vous demande seulement de revoir en replay, hein. Merci d'être resté. Que Dieu bénisse toutes ces personnes qui sont restées de bout à bout, à m'écouter, à me suivre. Vraiment, que Dieu vous édifie, que Dieu facilite vos projets, qui vous accompagne durant toute cette nuit, pour que demain vous vous réveillez sous de bons auspices et en bonne santé surtout. La santé est importante, hein. Remarquez que chaque fois on se sépare pas sans que je dise quelque chose sur la santé. Parce que c'est parce qu'on est en bonne santé qu'on se retrouve pour passer du temps. C'est parce qu'on est en bonne santé qu'on se retrouve également pour pouvoir s'écouter et pouvoir se donner un peu les nouvelles des uns et des autres. Vraiment, merci, soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Merci, Ono Valérie. Ah, Ono Valérie, ça fait un moment. Toi aussi, tu étais porté disparu, là. Merci d'être revenu. Merci, ma chérie. Ma meilleure. Alors, je vous claque de gros bisous, que Dieu vraiment vous fortifie, vous accompagne tout au long de cette nuit et que vraiment il vous donne cet esprit de discernement demain afin que tout ce que vous allez chercher à entreprendre demain puisse reconnaître un succès. Passez une excellente soirée. Je vous aime, Dieu vous aime. Beaucoup d'amour autour de vous. Il n'y a que de l'amour par ici. Ciao, ciao.